L'apprentissage par alternance est un choix politique de nos autorités au niveau national pour assurer une formation de qualité qui répond aux besoins de notre économie. L'alternance, c'est une formation qui se fait sur deux pôles. Le pôle entreprise où les apprentis sont appelés à être des travailleurs là-bas. Et le centre de formation qui assure la formation théorique complémentaire dans des domaines précis et des formations complémentaires aussi dans le domaine de l'alphabétisation, du civisme. Ce qui fait qu'à la sortie, à la fin des différentes sessions de formation, on a un produit de qualité, en tout cas qui peut bien assurer, qui peut bien montrer ses compétences sur le marché de l'emploi. Donc il y a eu d'abord une phase pilote qui a été financée par l'Union européenne dans les années 2007-2008 dans certaines régions de notre pays. Je suis formateur en maroquinerie et en botterie au Centre des métiers du cuir et d'art du Niger. Donc ici c'est un centre de formation et c'est dans ce centre que nous avons vraiment formé les apprenants qui ont suivi la formation de la phase pilote, c'est-à-dire la formation par alternance. Et ces apprenants, ils ont suivi cette formation, ça a duré d'une durée de 3 ans. Et ces jeunes, ils sont au nombre de 15. Donc ils ont reçu cette formation pilote par alternance dans le domaine de la maroquinerie. Ce centre est un lieu de formation, d'ailleurs l'unique lieu de formation en matière d'artisanat. Et ce centre a été ciblé en 2007 pour accueillir l'expérience pilote de l'apprentissage par alternance, qui a été effectivement une expérience très salutaire parce qu'elle met en relation le centre de formation et les différents ateliers qui accueillent les apprentis qui sont les futurs professionnels du métier de cuir. Les formations sont des formations de qualité. Les méthodes telles que l'apprentissage par alternance, ce sont des réalités palpables et adaptées à notre contexte aujourd'hui. Vu le nombre de gens qui n'ont pas été à l'école, l'alternance est vraiment une méthode très sûre pour l'apprentissage qu'il faut encourager et qu'il faut généraliser d'ailleurs. Mais le suivi et l'accompagnement restent vraiment une grande bataille sur laquelle j'invite les politiques à s'investir. Et dans cette expérience pilote-là, on a eu à encadrer 42 jeunes en électricité bâtiment. Et ces 42 jeunes sont tous actuellement sur le terrain. Ils sont devenus chefs eux-mêmes. Ils travaillent à leur propre compte. Mais cela n'empêche que les patrons les sollicitent deux fois pour qu'ils travaillent ensemble. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur 4 métiers, à savoir la plomberie. On a 15 apprenants, 15 apprentis qui font l'apprentissage par alternance en plomberie, 15 apprentis qui font l'apprentissage par alternance en audiovisuel, 15 apprentis qui font l'apprentissage par alternance en maçonnerie et on a 20 apprentis qui font l'apprentissage par alternance en mécanique de temps.
mécanique moto. Dans le cadre de la formation par alternance, nous avons obtenu un financement de FAFCA. Dans cette formation, nous formons des 15 apprenants. Et ces 15 apprenants-là sont choisis par les artisans, les mécaniciens qui sont sur le terrain et qui nous les donnent. Donc les 15, nous les formons dans des disciplines différentes, choses en enseignement professionnel, en alphabétisation et il y a des enseignements complémentaires aussi tels que la législation, l'instruction civique, l'entrepreneuriat, donc plus l'enseignement professionnel qui est composé de technologie, calcul professionnel et puis TP. Donc ce qu'ils apprennent en technologie, c'est ça qu'ils font en TP. Bon, pour commencer, on va faire seulement un peu la révision. Hein? Ok. Bon, vous savez où est-ce. Bon, tout c'est Nanandi. 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 Am ko ben kana Nanandi bonambole Nanandi. Quand tu as un contrat, tu as un contrat, tu ne sais pas lire et écrire, comment tu peux faire tes dossiers? Tu ne peux pas faire tes dossiers et encore, quand tu as le budget même de ton fonds moi-même, tu ne peux pas les gérer. C'est pour ça que je les apprends à lire, à écrire et à calculer. Comment calculer leurs dimensions? Ce sont des maçons. Quand on ne connaît pas calculer, quand on ne peut pas faire des budgets, hein, comment avoir une marché? Maintenant, avant, si je vis les plans, je ne sais pas c'est quoi. Mais maintenant, on m'a appris, si je vis les plans, je peux les lire normal, comme on veut. Si on a mis des dimensions, je sais ici c'est quoi, ici on a dit quoi, ici on fait quoi, je peux faire ça. Ouais. Quand on est venu ici, de nous, il y a des gens qui ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. Mais maintenant qu'on a trouvé les formations là, ils connaissent lire et ils peuvent écrire. Parmi nous qui ont le niveau 5e, 6e là, Inch'Allah, s'il y a le temps, on peut aller manifester dans les autres écoles professionnelles. Inch'Allah. Même les outils même, il y a des élèves qui ne comprennent pas les outils. Ils ne connaissent pas même les noms des outils. Si ce n'est pas ici. Donc, ils ont appris beaucoup de choses ici. Beaucoup. J'ai quitté la télé pour venir au centre, pour avoir l'intelligence. Parce qu'au garage, même si tu es là-bas, c'est qu'on fait ici au centre. Même si tu as duré là-bas, il y a des choses que tu ne vois pas au garage. Mais ici, on les voit. Quand on est venu, il y a des gens qui ne savent pas comment écrire. Mais maintenant, ils savent comment écrire et ils savent comment travailler. Comment lire encore. L'alternance se fait à 2 niveaux, au niveau du centre et au niveau de l'atelier. 2 semaines au centre, 2 semaines à l'atelier. Et tout ce qu'ils apprennent au niveau du centre, nous les notons sur ces fiches-là, fiches navettes et les livrets d'apprentissage. Donc, après, quand ils font les 2 semaines
au centre, nous amenons les fiches là au niveau des ateliers. Et là-bas, le maître apprenti s'occupe de l'enfant, de l'apprenti. Il le suit et il le fait passer des exercices pour voir réellement est-ce que ce qu'il a vu sur ces fiches-là, l'enfant connaît ces choses-là. Ça doit être perpendicular. Tout droit. C'est un nouveau mode d'apprentissage qui permet aux artisans non seulement de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, mais aussi de renforcer leurs compétences, parce qu'à travers ce type d'apprentissage, les capacités techniques des maîtres d'apprentissage aussi sont renforcées. Et dans le temps, quand un artisan reçoit une commande, par exemple, de 1000 unités, on n'a pas de méthode pour faire une production en série. On n'a pas même les outils pour faire des productions en série. Mais aujourd'hui, grâce à la formation par alternance, les artisans, en tout cas qu'on a eu à former, ont acquis beaucoup de techniques qui leur permettent de répondre à des commandes de haute qualité, qui leur permet aussi d'effectuer de grosses commandes. C'est un patron qui a fait maître d'apprentissage lors de la formation par alternance. Présentement, ils sont en train d'exécuter une commande. Vous voyez bien que c'est des travaux en série. Donc c'est une commande de 8000 portefeuilles, porte-documents. 8000. Donc il faut que ça soit la même chose, il faut que ça soit la même couleur. J'ai fait la formation par alternance des phases pilote 2008-2010. J'ai fait la maroquinerie, le cuir. J'ai fait des ceintures, des portefeuilles, sac homme, sac dame. Vraiment, si c'est le cuir, tout objet qu'ils m'ont amené, surtout l'ancien échantillon comme ça, je suis sûr que je peux le reprendre. Seule la formation professionnelle permet à quelqu'un qui est déscolarisé ou non scolarisé, en tout cas s'il a la volonté de le faire, de partir de l'apprentissage par alternance et de devenir ingénieur un jour, pourquoi pas. Le jeune déscolarisé ou non scolarisé, une fois en apprentissage par alternance, obtient du moins l'AQB, attestation de qualification de base professionnelle. Après, il a le CQP et le CQM, certificat de qualification au métier. Après, il a le CQP, le certificat de qualification professionnelle. S'il veut, il peut intégrer le cursus normal scolaire avec le CAP. S'il ne veut pas aussi, il continue pour avoir le BQP, qui est le brevet de qualification professionnelle. Il peut continuer aussi pour avoir le BPT, qui est le brevet professionnel de technicien. Il peut aussi remonter pour intégrer le cursus scolaire normal en obtenant le bac pro et continuer son cursus scolaire. Là maintenant, ça c'est le jeune qui a déjà intégré
après la formation en apprentissage par alternance, qui a intégré déjà les CFM, là, il suit du moins le cursus normal scolaire, qui, au niveau des CFM, il obtient son CAP. Après le CAP, il a le BEP. Après le BEP, il a le Bac Pro. Le Bac Pro, il a l'UT, et il intègre les UT pour du moins aller jusqu'au niveau de l'ingénieur, et pour être du moins ingénieur dans son domaine. Les jeunes qui ont suivi du moins la formation en apprentissage par alternance, lors de la formation, acquièrent du moins une expérience professionnelle. Après donc le démarrage de cette session dans la région de Dosso, il y a eu une identification sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire dans les 8 régions du pays. Ça va nous permettre de généraliser l'apprentissage par alternance au niveau national. Et bientôt, nous allons nous lancer au niveau des centres de formation qui ont été retenus.